Aujourd'hui, quoi qu'on dise, Facebook Ads reste la meilleure plateforme pour se lancer en e-commerce. Si vous avez un budget de plusieurs centaines d'euros, vous pouvez donc complètement vous lancer sur Facebook et en plus avoir des résultats. C'est pour ça que j'ai décidé donc de faire cette vidéo pour vous montrer donc les différentes stratégies étape par étape pour pouvoir lancer votre première campagne et donc avoir vos résultats. Pour ceux qui regarderaient pour la première fois l'une de mes vidéos, je m'appelle Jonathan, donc je suis e-commerçant. J'ai commencé il y a quelques années donc le business en ligne. Je me suis lancé donc tout d'abord en dropshipping parce qu'à l'époque donc j'étais alternant à Subway et donc j'avais pas forcément du budget pour m'acheter du stock, etc. J'ai pu faire donc plusieurs millions de chiffres d'affaires donc via le dropshipping et ensuite j'ai décidé de réinvestir le bénéfice et ensuite créer plusieurs marques e-commerce avec un bon packaging, logo, des bons délais de livraison, avoir une réelle autorité sur les réseaux sociaux via les différentes stratégies que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je vais partager un maximum de valeur pour que vous-même puissiez avoir donc vos résultats et pouvoir faire vos premières ventes via la plateforme de Facebook. C'est pour ça que dans un premier temps, on verra toute une partie conseils où je vais vous expliquer donc les points fondamentaux concernant la plateforme. Ensuite, on verra donc toute la partie paramétrage de la plateforme, comment lancer votre première campagne et que faire en fonction des résultats de vos testings. C'est parti. On va voir maintenant quelques points importants concernant la plateforme de Facebook Ads. Donc dans un premier temps, votre produit, les créatifs que vous testez sont plus importants que la stratégie que vous utiliserez sur cette plateforme. Ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Il y a quelques années, pour avoir des résultats sur Facebook, on se concentrait beaucoup donc sur la plateforme en elle-même, essayer de voir comment je peux optimiser des stratégies, comment je peux essayer de modifier cet ad set, modifier cet intérêt, essayer d'optimiser tout ce qui concerne la plateforme. C'est des choses bien sûr qu'il faut faire encore aujourd'hui, mais le plus important aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous allez faire au niveau de la stratégie Facebook, mais c'est tout ce que vous allez mettre en place donc autour de ça, c'est-à-dire donc le produit et les créatives. Donc c'est très important que vous sélectionnez un produit correctement et aussi que vous sélectionnez donc des créatifs qui sont pertinentes par rapport à la plateforme et des créatifs qui peuvent vous amener des résultats. Concernant le produit, c'est important d'avoir un produit qui résout un problème et qui répond à un besoin urgent pour l'audience. Concernant les créatifs, c'est important de diversifier les angles marketing que vous allez utiliser, tester des vidéos et des photos, donc peu importe le produit, et essayer vraiment d'améliorer tout ça. Je peux vous donner moi-même mon exemple. Il y a des produits que j'ai testés par exemple sur plusieurs jours et qui n'étaient pas forcément rentables. J'ai modifié donc une créative, j'ai modifié un angle marketing et au final j'ai pu faire plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, voire plusieurs millions grâce à ça. Il y a certains produits avec lesquels par exemple j'étais pas rentable donc sur les premiers jours et au final j'ai essayé de faire un vrai effort au niveau des créatives et j'ai pu faire donc plusieurs millions de chiffre d'affaires avec ces marques-là. C'est pour vous dire que vous pouvez passer à côté sur le fait d'avoir des résultats juste parce que vous avez la mauvaise créative. Ça veut dire qu'en termes de stratégie Facebook, j'avais rien changé, en termes de produits, j'ai rien changé, mais c'est au niveau de la créative que j'ai changé et au final tout s'est débloqué. Donc faites très attention à ça. Sur la plateforme de Facebook Ads, vous pouvez tester donc tout type de produits pour tous les âges et tous les genres. Ça, c'est l'une des spécificités qui est presque unique à Facebook parce qu'aujourd'hui, vous connaissez plein d'autres plateformes comme TikTok, Pinterest, Google, Snapchat, etc. Et souvent, ces plateformes-là qui sont très bien et qui sont aussi rentables, mais elles sont souvent ciblées pour un certain type d'audience. Alors qu'avec Facebook, vous pouvez vraiment tester tout type de produits pour tout type d'audience. Par exemple, on va dire voilà, sur TikTok, on va privilégier les produits pour les 15-35 ans. Sur Snapchat, on va faire de même. Sur Pinterest, on va peut-être plus cibler les femmes avec un certain type d'âge. Mais avec Facebook, vous pouvez tester donc tout type d'audience, donc n'importe quel genre ou âge. Et même par exemple au niveau de l'influence marketing, quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer en influence marketing, moi je lui conseillerais d'abord de tester le produit sur Facebook et ensuite passer en influence marketing. Ça veut dire que Facebook, dans tous les cas, c'est une plateforme qui est importante que vous devez maîtriser, peu importe si vous souhaitez ensuite partir sur une autre source de trafic. Vous devez connaître les règles publicitaires avant de lancer votre première campagne. Ça, c'est super important parce que voilà, vous avez peut-être déjà entendu des échos comme quoi des personnes avaient des blocages ou des problèmes par rapport à Facebook. Ça vient souvent sur le fait que les personnes n'ont pas fait l'effort de respecter les règles publicitaires et parce qu'elles les ont tout simplement pas lues. Ça veut dire qu'avant de lancer votre première campagne publicitaire, lisez les règles publicitaires, faites l'effort de regarder de manière globale donc ce qu'il faut faire et ne pas faire sur cette plateforme. Comme ça vous évitera de gros soucis. Après, c'est normal que par exemple, si vous lancez votre première campagne, que Facebook vérifie attentivement si vous êtes une personne qui allait bien payer ses factures et que vous avez quelques petits soucis. Mais à partir du moment où Facebook a confiance en vous et en ce que vous faites, vous aurez presque pas de soucis. Et enfin, vous devez avoir des compétences d'analyse pour réussir sur Facebook. Cela passera par bien configurer la plateforme et vos colonnes sur votre compte publicitaire. Pour réussir sur Facebook, donc au-delà de ce que j'ai mentionné, la partie produit, créative, c'est vraiment important que vous ayez une réelle capacité d'analyse. Quand je parle d'analyse, c'est que vous allez avoir des indicateurs sur Facebook. Ils vont vous montrer votre rentabilité, ils vont vous montrer certains chiffres, certains nombres. Et il va falloir que vous arriviez donc à connecter l'ensemble de ces nombres pour pouvoir prendre des décisions. Donc vous devez analyser les résultats que vous allez avoir sur Facebook correctement, savoir bien paramétrer les colonnes, je vais vous montrer ça juste après, pour que ensuite vous pouvez prendre les bonnes décisions. Donc voilà, la plateforme Facebook elle est très bien faite et c'est vous maintenant ensuite qui devez prendre les décisions en fonction de ce que vous allez voir et c'est pour ça que vous devez bien maîtriser les différents indicateurs que Facebook va vous donner et les différents outils qui sont disponibles sur la plateforme. Maintenant je vais vous montrer deux comptes publicitaires que j'ai sur la plateforme de Facebook Ads, au total j'en ai 26 pour vous montrer comment bien paramétrer les colonnes. Sur ce compte publicitaire là j'ai pu dépenser 96 000 € comme vous le voyez. Là par exemple cette campagne
campagne, j'ai pu dépenser 12 000 euros pour avoir un retour de près de 40 000 euros. Il faut savoir aussi sur Facebook que parfois vos achats ne sont pas forcément comptabilisés sur la plateforme. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir une certaine différence entre les achats réels que vous avez sur Shopify et les achats que vous allez pouvoir voir sur les données Facebook. Ça veut dire qu'ici, en termes de vente, ils vont mettre 39 250, mais au total, il y a facilement 45 000 euros de vente au total. Donc, c'est important de savoir ça. Donc, les colonnes, il faut les paramétrer comme ceci. Il faudra mettre le nom de la campagne, le budget, le montant dépensé, le CPM, le niveau d'impression, le CTR, CPC, coût par ajout au panier, coût par achat, la valeur des achats et le ROS. Donc là, c'est en anglais, mais c'est similaire en français. Quand vous allez créer votre premier compte publicitaire, vous n'allez pas avoir les colonnes comme ceci. Pour moi, c'est la meilleure manière de les configurer. Il faut les configurer exactement comme ça vous pourrez bien analyser vos différentes données. Pour configurer les colonnes, il va falloir cliquer juste ici. Vous allez aller dans Customize colonnes. Vous allez pouvoir donc modifier les colonnes juste ici, sauvegarder et apply pour pouvoir donc confirmer ceci. Et vous pouvez faire cela pour les différents comptes publicitaires que vous allez posséder. Et donc là, c'est pareil, c'est un autre compte publicitaire où j'ai pu dépenser plus de 80 000 euros. Pareil ici, 14 000 euros de dépenses pour à peu près 41 000 euros en termes de vente. Comme je le disais, ça fait un petit peu plus au total. Et c'est donc de la même manière que j'ai configuré mes colonnes pour cet autre compte publicitaire. Donc là, c'est l'un des business managers que j'ai. J'ai 26 comptes publicitaires que j'utilise pour diversifier un maximum. Comme j'ai plusieurs marques e-commerce, ça me permet de diversifier un maximum, d'avoir des comptes publicitaires pour tester mes produits et des comptes publicitaires pour scaler et augmenter le budget à haut niveau. Cela me permet d'avoir un compte pour tester mes différents produits et plusieurs comptes pour pouvoir scaler mes différentes marques. Donc là, par exemple, vous pouvez faire un screen, comme ça vous permettra de garder en tête la manière de configurer correctement vos colonnes. Avant de voir toute la partie stratégique, c'est important de savoir comment est structuré Facebook Ads de manière globale. D'abord, il va falloir donc créer un business manager. C'est ici que vous aurez les différents éléments de votre entreprise. Vous pourrez donc séparer donc votre compte personnel que vous avez et toute la partie entreprise que vous gérez via le business manager. À l'intérieur du business manager, vous aurez donc un compte publicitaire. C'est cette partie-là qui va vous permettre de créer vos différentes campagnes. C'est ici que vous pourrez donc paramétrer vos publicités, les créer, les modifier, augmenter le budget et gérer toute cette partie-là. Ensuite, vous avez la campagne publicitaire. Donc, c'est cette partie-là qui vous permettra donc de lancer votre produit, paramétrer les différents éléments importants pour avoir une campagne donc de qualité en gérant toute la partie budget, créative. Donc, c'est vraiment dans la partie campagne publicitaire que vous allez gérer ça. Ensuite, vous avez la partie créative publicitaire. Donc, c'est ici que vous allez importer vos différentes vidéos et photos qui doivent être pertinents pour la plateforme. Il va falloir tester différents angles marketing pour avoir des résultats. Et c'est sur cette partie-là que vous allez importer vos différents éléments pour le faire. Et ensuite, vous avez votre page produit. C'est ici que les personnes que vous avez ciblées seront redirigées en cliquant sur votre publicité. Et donc là, vous devez avoir donc une page produit de qualité avec des arguments marketing qui permettent donc de conclure l'achat. On va voir maintenant comment créer votre premier business manager. Donc, on va se retrouver sur Google. Vous allez taper business manager Facebook. Vous allez cliquer juste ici. Vous allez arriver donc sur cette page, donc découvrir les outils professionnels de Meta. Donc Meta, c'est Facebook. Comme vous le savez, ils ont changé de nom. Ça prend en compte toutes les plateformes que le groupe possède. Comme ils disent, ici, vous allez pouvoir consulter tous vos comptes publicitaires, pages, éléments professionnels au même endroit, faciliter, gérer les publicités de tous vos comptes. Ici, vous allez créer un compte. Ils vont vous demander donc le nom d'entreprise. Si vous êtes en micro-entreprise, vous mettez votre nom, prénom. Si vous êtes en société, vous mettez le nom de votre société tout simplement. Ici, ça met votre nom et ici, vous allez mettre votre adresse email professionnelle. Vous devez mettre une adresse email qui est valable pour être sûr que votre adresse email est réelle et que Facebook puisse vous envoyer donc différents mails. Ensuite, vous allez arriver sur cette page. C'est ici que vous allez pouvoir créer votre compte publicitaire. Donc là, j'en ai déjà un qui est créé. Vous allez aller ici dans Add, Create a new ad account. Ici, vous mettrez donc le nom de votre compte publicitaire, la time zone dans laquelle vous êtes. Par exemple, si vous êtes à Paris, vous allez mettre Paris ici. La currency, donc sur laquelle vous souhaitez payer vos factures. Donc vous mettrez euro ici. Donc le nom, vous pouvez mettre le nom de votre marque par exemple. Vous mettez chat 1 par exemple. Chat 1, vous irez dans Next. Là, ils vont vous demander si vous souhaitez rattacher votre compte publicitaire à votre business manager ou vous souhaitez créer ce compte publicitaire pour un autre business manager. Donc vous allez mettre que c'est pour le vôtre. Et ensuite, vous verrez apparaître votre compte publicitaire juste ici. Par rapport au compte publicitaire, au début, quand vous allez faire vos premières dépenses, c'est normal que vous ne puissiez pas dépenser 100, 200 euros par jour parce qu'au début, Facebook va vous plafonner avec quelques dizaines d'euros de dépenses pour être sûr que vous êtes une personne qui paye correctement ses factures et aussi qui lance des produits de qualité. Donc au début, vous allez lancer peut-être des campagnes à 20, 30, 40 euros pour d'abord dépenser du budget et montrer que vous êtes une personne qui fait des choses de qualité. Et ensuite, vous aurez la possibilité de dépenser plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros par jour via les comptes publicitaires que vous allez créer. Et c'est pareil, là, je viens de créer un business manager devant vous.
vous allez pouvoir créer aussi un seul compte publicitaire. Donc au début, vous aurez uniquement ce compte-là. Utilisez-le donc de manière sérieuse et précieuse parce que c'est important pour éviter après les blocages par la suite. Dès que vous avez fait ça, c'est bien que vous puissiez rajouter un moyen de paiement, donc juste ici, paiement méthode. Vous allez cliquer dans Add Payment juste ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'ajouter différents moyens de paiement si vous en avez. Donc vous mettez plusieurs cartes bancaires pour éviter, par exemple, si vous avez un compte bancaire où il n'y a pas d'argent, d'être sûr que vous avez un autre compte bancaire où il y en a. C'est-à-dire que managez bien cette partie-là, surtout quand vous venez de créer un business manager, un compte publicitaire, parce que comme je vous ai dit, si vous ne payez pas vos factures, si vous ne payez pas vos publicités, vous allez avoir des problèmes. Donc soyez sûr que la carte que vous allez mettre juste ici, c'est une carte qui a de l'argent et comme ça vous n'aurez pas de problème. Donc vous mettrez ici Next. Ici vous mettrez le pays dans lequel vous êtes. Si vous êtes en France, vous mettez France. Vous mettez la currency, vous mettrez euro, Next. Et ici, vous mettrez vos différentes coordonnées. Dès que ça c'est fait, vous allez aller ici dans page et vous allez créer donc votre page professionnelle Facebook qui va vous permettre de faire vos publicités. Vous allez la créer directement ici. Il y a différents moyens de créer votre page Facebook. Moi, je vous conseille de la créer directement depuis votre business manager. Comme ça, par exemple, si vous avez un souci par rapport à votre compte Facebook, vous êtes sûr que votre page elle est sur votre business manager. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc, vous allez cliquer juste ici, créer la nouvelle page. Donc nous, on cherche à créer une marque, un produit. Donc vous allez cliquer ici. Vous allez mettre donc le nom de votre page, votre marque, votre produit, la catégorie qui correspond à votre marque, bébé par exemple. Vous mettrez le nom de votre marque ici. Après, c'est quelque chose que vous pouvez modifier. Donc vous ne pouvez pas modifier ça tout le temps. C'est-à-dire que là, vous pouvez mettre votre marque, vous pouvez mettre n'importe quel nom. Ensuite, vous avez la possibilité encore de le modifier par la suite. Mais ensuite, vous n'avez pas la possibilité de changer tous les jours de nom de page. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à quel nom de page vous souhaitez mettre. Mettez tout simplement votre marque e-commerce. Comme ça sera bien. Ensuite, on va devoir créer un pixel. Donc c'est cette partie-là qui permet de traquer correctement vos visiteurs, les personnes qui ont acheté, les personnes qui ont ajouté au panier. Et c'est comme ça que vous avez accès aux données que je vous ai montrées en début de vidéo. Donc ça aussi, c'est important de paramétrer ça correctement. Je vais vous montrer comment le mettre en place. Vous allez cliquer ici, Data Source, Pixel. Donc là, j'en ai déjà un qui est créé. Vous allez cliquer sur Ajouter. Créer un nouveau pixel. Vous pouvez mettre Pixel 1. Là, vous avez la possibilité de mettre l'URL de votre site web. Si vous en avez, vous le mettez. Sinon, c'est pas grave. Vous cliquez sur Continuer. Ici, on va vous demander si vous souhaitez rester sur Business Manager ou configurer dès maintenant le pixel. Vous allez configurer dès maintenant. Vous cliquerez sur Partner Intégration. Ça permettra de connecter votre partie Shopify à votre pixel, donc à la partie Facebook de votre business. Vous cliquerez sur Shopify. Dès lors que vous allez arriver à cette étape, il va falloir que vous allez sur votre boutique Shopify pour mettre en place différents paramétrages pour connecter correctement votre pixel. Vous allez aller ici. Vous cliquerez dans Applications. Vous allez taper Facebook, vous allez aller sur Facebook Channel, ajouter l'application, vous allez accepter ces différentes informations, ajouter un canal de vente. Et maintenant, ils vont vous demander de commencer la configuration, vous cliquerez juste ici. Ici, vous allez associer votre compte Facebook à la partie Shopify, associer le compte, vous mettrez vos informations. Ils vont vous demander ensuite de connecter votre page que vous avez créée tout à l'heure à cette partie-là. Donc, vous allez cliquer sur Associer. Ici, vous cliquerez sur Maximal, donc au niveau du pixel. Enregistrer. Ici, ils vont vous demander d'associer votre pixel à la partie Shopify. Donc, le pixel qu'on a créé tout à l'heure, vous allez l'associer. Donc, mettez le bon pixel, associer. Et ensuite, il va falloir que vous acceptez les conditions générales et envoyer pour examen. Dès que vous avez fait ça, il va falloir attendre un petit peu que Facebook valide l'ensemble de votre boutique et tout ce que vous avez mis en place. Et ensuite, vous serez validé par Shopify pour pouvoir démarrer vos publicités. Dès lors que vous aurez effectué toute cette partie-là, vous pouvez voir que votre business manager de manière globale sera bien configuré. Vérifiez bien que vous respectez les différentes étapes que Facebook va vous demander. Comme ça, tout sera bien clair et carré. Maintenant, avant de lancer ensemble notre première campagne en direct, on va voir différents points importants concernant votre première campagne. Comme je le disais tout à l'heure, il va falloir choisir un produit de qualité et qui répond à un besoin important pour votre audience. Quand je dis ça, c'est dans le sens que vous pouvez lancer tout type de produit. C'est pas obligé de lancer uniquement un produit qui répond à une douleur ou autre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Vendre des produits de décoration, ça se vend aussi sur la plateforme. Il va falloir avoir plusieurs créatives, photos, vidéos de qualité et pertinentes pour pouvoir tester correctement le produit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Avoir un site professionnel et de qualité, et aussi faire un achat test donc sur votre site pour vérifier que tout est bon. Ça aussi, c'est important de le faire. Ne pas oublier de connecter vos processeurs de paiement, Stripe et PayPal sur votre boutique Shopify. Et le dernier point, l'un des plus importants, comme je vous disais, Facebook, c'est toute une partie d'analyse. Et pour bien analyser, il faut bien comprendre les données et savoir où on va. Et c'est pour ça qu'il va falloir bien calculer votre marge avant de démarrer vos premières publicités et connaître votre ROS, c'est-à-dire votre retour sur investissement à partir du moment où vous ne gagnez ni ne perdez d'argent. Comme ça va vous permettre de savoir quoi faire et de prendre des bonnes décisions en fonction des résultats que vous allez avoir. Donc ça, c'est très important. Maintenant, pour lancer votre première publicité, vous allez cliquer ici, ouvrir dans le gestionnaire de publicité. Ça va vous afficher ça. Donc là, j'ai pas encore mis le moyen de paiement, donc c'est normal que ça met ça. Vous allez créer une nouvelle campagne. Vous allez trouver votre objectif. Vous allez mettre une campagne donc de conversion parce que nous, on souhaite faire donc des premières ventes. Continuer. Vous allez vous retrouver sur cette page.
Ici, on va vous demander si votre entreprise a des vocations politiques ou autres, donc vous allez mettre non. Et ici, vous vous demandez que vous ajoutez un moyen de paiement, bien évidemment, pour payer vos factures et vos publicités. Vous aurez juste à cliquer ici et valider les différentes étapes. On va revenir juste ici, cliquer sur modifier, mettre le nom de la campagne. Donc par exemple, j'ai une marque de chat, je vais mettre chat 1. Donc on est sur une campagne de conversion car on souhaite faire des ventes. Après, vous avez la possibilité de faire d'autres campagnes aussi en fonction de vos besoins, une campagne de notoriété, d'interaction, trafic, etc. Nous, on restera sur ça. Ça, vous laisserez désactiver. Test AB, on laissera comme ça. Pour dépenser votre budget, vous avez deux manières de le faire. Donc, ça sera de la manière ABO et de la manière CBO. La manière ABO, ça sera de dépenser votre budget directement en fonction des intérêts que vous allez mettre et le budget sera directement sur l'intérêt. On va voir ça après. Et la partie CBO, le budget sera directement sur la campagne. C'est-à-dire, si vous faites une campagne à 100 €, ça va dépenser le budget directement depuis la campagne de manière globale. Et si vous partez en ABO, ça dépensera en fonction des intérêts. Moi, sur le testing, je vous conseille de partir en ABO. Pour moi, c'est la meilleure manière de tester. Et ensuite, quand vous commencez à avoir des résultats, faire une campagne en CBO. Donc, dans le cas de testing, vous désactiverez cette partie-là, donc vous n'y toucherez pas. Et quand vous serez sur une partie de scaling, vous pourrez l'activer et mettre, par exemple, 100 € de budget. Donc là, je vais désactiver pour le testing. Ici, c'est l'ensemble de publicités. C'est là où vous allez pouvoir décider votre intérêt, l'audience que vous allez cibler et les différents paramètres. Donc, le nom de l'ensemble de publicités, ça sera en fonction de l'intérêt que vous allez mettre. Là, par exemple, j'ai une marque de chat, on va dire, je vais mettre chat, par exemple. Le lieu de conversion, nous, on souhaite donc sur le site web. Donc, on va cliquer site web, vous laissez comme ça. Le pixel, c'est ce qu'on avait paramétré tout à l'heure, vous allez le mettre ici. Et ensuite, vous choisissez l'événement de conversion. Donc, nous, on va mettre achat parce qu'on souhaite des achats. Vous allez descendre. Ici, on va choisir le budget de notre ensemble de publicités. Donc, nous, on lancera 5 ensembles de publicités à 20 €. D'accord? Donc là, c'est le premier ensemble de publicités. On va laisser à 20 €. Vous allez mettre la date du lendemain, par exemple à minuit et demi, pour le lancement des publicités. Ça permettra que le budget publicitaire puisse se dépenser au fil de la journée et pas commencer à lancer une campagne à 13 h, 14 h et ça va créer des problèmes au niveau de l'algorithme. Ça ne sera pas du tout la manière la plus optimisée. Donc lancez bien votre campagne pour le lendemain entre minuit et 2 h. Pas besoin de mettre de date de fin. Le lieu, on va choisir la France. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent si le marché français est un bon marché pour débuter. Je vous confirme que oui, vous pouvez débuter avec le marché français. Il n'y a aucun souci. Donc là, on cible le marché français. On peut cibler le marché francophone de manière globale. Donc, on mettra Belgique et Suisse, par exemple. Au niveau de l'âge, comme je vous le disais, avec Facebook, on peut cibler tout type d'âge. Donc là, vous n'allez pas forcément modifier la tranche d'âge, sauf si vraiment vous savez que c'est dédié soit aux personnes vraiment âgées ou soit aux personnes très jeunes. Mais normalement, vous ne devriez pas toucher et vous laissez l'algorithme faire. Comme j'ai dit, c'est l'un des plus puissants au monde, Facebook. Donc, laissez l'algorithme faire. Au niveau du genre, pareil, ça sera la même chose. À part si vous avez un produit qui est dédié pour les femmes ou dédié pour les hommes. Mais en principe, vous allez laisser tous. Et comme ça, vous verrez en fonction des résultats pour qui est plus adapté ce produit. Ici, c'est le ciblage. Donc, c'est ici que vous allez choisir votre intérêt. Moi, comme j'ai dit, on partait sur chat. Donc, je vais mettre l'intérêt chat. Donc là, il y a 11 millions d'audience. Donc, c'est plutôt bien. Vous devez avoir un minimum de 2 millions d'audience sur chacun de vos intérêts. Là, on est sur un intérêt qui est large parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, par exemple, les chats. Mais par exemple, si vous êtes sur un intérêt qui est un petit peu plus faible, 500 000, 1 million, essayez d'être au moins à 2 millions d'audience sur cette partie-là. La langue, on laissera toutes les langues. Au niveau du placement, vous allez laisser comme ça le placement automatique et Facebook va répartir le budget en fonction du placement qui fonctionnera le mieux. Ici, vous laisserez comme ça, vous irez dans suivant. Vous allez arriver ici, donc c'est ici que vous allez télécharger votre vidéo, vos différentes photos pour tester les différentes créatives que vous allez mettre en place. Donc là, le nom, je vais mettre créative 1 ou sinon vous pouvez mettre vidéo 1. Moi, ce que je conseille par produit, c'est de tester par exemple 3 vidéos et 2 photos. Donc ça, c'est le minimum. Je ne vous conseille pas de tester un produit, de tester uniquement une seule photo ou une seule vidéo. Essayez de diversifier les angles marketing, donc en testant 3 vidéos et 2 photos par exemple. Là, j'ai mis vidéo 1, importation manuelle, image vidéo unique. Et c'est ici qu'on va ajouter du contenu et pouvoir télécharger notre première vidéo. Vous cliquerez sur importer. La vidéo sera bien importée. Là, c'est un espèce de vernis pour les phares de voiture pour que ça devienne propre. J'ai bien téléchargé la vidéo. Ici, vous allez mettre les différents angles marketing. Vous avez le texte principal, le titre de la vidéo et la description. En termes de texte principal, par exemple, je pourrais mettre ça. Il s'agit d'une solution de nettoyage et de réparation polyvalente spécialement formulée pour les phares. Il y a un revêtement super hydrophobe qui agit comme un revêtement barrière sur la surface du phare. Le titre, vous pouvez mettre 30% de réduction, par exemple. Ou sinon, vous pouvez mettre un autre argument marketing ou tout simplement le nom du produit. Par exemple, là, je peux mettre ça. La description, par exemple, vous pouvez mettre livraison gratuite. Vous
pouvez mettre en promotion, vous pouvez mettre livraison en 7 jours par exemple. Donc ça, quand c'est fait, vous avez un call to action qui est disponible. Moi, je vous conseille de mettre acheter directement, juste ici. Donc le call to action, il sera là. Donc là, vous avez la partie du texte, vous avez le titre, le call to action. Ici, il va falloir mettre donc votre URL. Vous le mettrez juste ici. Et comme ça, vous aurez vraiment toute la partie qui sera bien configurée. Là, vous avez déjà une publicité qui est bien configurée. Comme je vous ai dit, il va falloir que vous testez différentes publicités. Donc, ce que vous allez faire, vous allez cliquer ici sur les 3 petits points, dupliquer rapidement. Vous allez mettre photo 1 par exemple. Vous allez revenir ici. Vous allez cliquer sur tout supprimer, ajouter du contenu, ajouter une image, importer. Vous allez importer une nouvelle image. Vous irez dans suivant, terminer et vous voyez que l'image a bien été importée. Là, vous pouvez potentiellement garder le texte principal ou sinon le changer. Moi, pour l'exemple, je vais le changer. Là, par exemple, j'ai changé le texte principal. C'est important de ne pas avoir un texte qui est trop long à ce niveau-là parce que là, il vous montre l'exemple de à quoi va ressembler la publicité et vous voyez que vous ne pouvez pas mettre forcément beaucoup de lignes où les personnes ne pourront pas forcément tout lire sans avoir cliqué sur voir plus. Donc, faites attention à ça, essayez de ne pas avoir trop de lignes et d'essayer de synthétiser les choses au maximum. Au niveau du titre, vous pourrez le changer aussi. Et la description ici, vous pouvez potentiellement la changer. Et vous ferez pareil, donc 4 à 5 fois. Vous allez donc changer de photo et changer de vidéo. Vous mettrez photo 2, vous supprimez, ajoutez une image. Vous ferez ça jusqu'à avoir 5 créatives. Comme ça, vous allez tester avec différents angles marketing et différentes publicités. Maintenant, on peut voir que la campagne a bien été programmée. Vous avez l'ensemble de publicités, chat, comme on l'a paramétré. Et vous avez les 5 publicités aussi qu'on a mis en place. Donc comme je vous ai dit, on va lancer donc 5 ensembles de publicités. Là, on en a fait 1. Vous cliquerez sur dupliquer, campagne d'origine. Le nombre de copies, vous en mettrez 4. Et dès que ça c'est fait, vous allez aller sur le premier ensemble de publicités. Vous allez descendre au niveau de l'intérêt. On avait commencé avec un intérêt chat. Vous irez dans suggestions et vous mettrez par exemple animaux de compagnie. L'essentiel, c'est que vous mettez un intérêt similaire et qui correspond aussi au nombre d'audience que j'ai demandé. Donc après, pour être organisé, vous allez revenir en haut et vous allez changer en animaux de compagnie, comme ça sera clair. Vous irez sur le deuxième ensemble de publicité, vous ferez de même. Vous mettrez nourriture pour chat par exemple, vous ferez de même. Le troisième aussi. Donc pour chacun, on sera sur du 20 € de budget. On modifiera juste les intérêts. Donc là, c'est vraiment pour l'exemple que je mets chat, chien, etc. Tout ce que j'ai paramétré, c'est pour l'exemple. Et le dernier ensemble de publicité, on va mettre animalerie. Vous cliquerez juste ici. Donc là, c'est en brouillon pour l'instant. Vous avez 5 intérêts à 20 €, donc 100 € de dépenses par jour au minimum. Et ça sera donc les mêmes créatives qui seront testées au niveau des ensembles de publicités. Comme ça, tout sera carré et tout sera bien. Vous aurez donc juste à cliquer sur vérifier et publier. Et vous pourrez publier tout ça. Désormais, votre campagne sera active et vous allez dépenser 100 € par jour. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser tourner votre publicité au minimum 2 jours et ensuite commencer à analyser les résultats. Maintenant, tout est bien paramétré et configuré comme je le souhaitais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir donc comment analyser vos résultats. Qu'est-ce que vous devez faire à partir du moment où vous avez dépensé suffisamment de budget pour pouvoir analyser votre campagne. Donc là, j'ai fait une partie comment analyser vos résultats. Donc c'est important d'attendre au moins 48 heures. Moi, je vous invite à attendre de dépenser au minimum entre 150 et 200 € pour tester correctement un produit. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir analyser correctement les choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'une des compétences importantes pour Facebook, c'est de savoir analyser. Mais pour analyser, il faut avoir suffisamment de données. Et pour ça, donc pour avoir de la donnée, il faut dépenser suffisamment de budget pour pouvoir analyser correctement les résultats. Donc attendez au moins 48 heures, dépensez au minimum entre 150 et 200 € et ensuite prendre des décisions en fonction de ceci. Donc vous allez augmenter le budget si votre ensemble de publicité est bien rentable et avec au moins 3 ventes. Comme vous avez vu, on a lancé 5 ensembles de publicités. Si vous avez un ensemble de publicité sur les 2 jours qui est bien rentable et avec lequel vous avez au moins 3 ventes, vous allez pouvoir augmenter donc le budget de cet ensemble de publicité. On est parti sur du 20 € par ensemble de publicité. Vous allez augmenter entre 20 et 25% à chaque fois que votre ensemble de publicité est rentable. Donc, vous pouvez augmenter le budget tous les 2 jours. Ça veut dire que vous avez fait votre premier testing, jour plus 2, vous augmentez le budget de 20 à 25%. Jour plus 2, vous êtes toujours rentable, vous faites de même, ainsi de suite. Et pour cet ensemble de publicités qui a été rentable, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dupliquer l'ensemble de publicités et vous allez mettre un intérêt similaire. Comme vous avez vu tout à l'heure, par exemple, on a mis l'intérêt chat. Après, on a cliqué sur suggestion, on a vu animalerie et d'autres intérêts.
Donc si vous avez vu que l'intérêt chat fonctionne, vous allez dupliquer l'intérêt chat et vous allez mettre un intérêt similaire pour voir si lui aussi va fonctionner. Et cet intérêt similaire là, vous allez le mettre à 20 € de budget comme on l'a fait initialement pour les autres. Vous allez couper le produit si vous avez aucun de vos assets qui sont rentables. Donc là, bien évidemment, au bout de 2 jours, en ayant dépensé suffisamment de budget, si vraiment vous n'avez pas de vente par exemple et que vos intérêts aussi sont pas rentables, dans ce cas-là, vous allez couper. Le premier jour par exemple, si vous n'avez pas de vente, c'est pas très grave. Le plus important, c'est que vous regardez si vous avez des bonnes statistiques en termes de publicité, que vous avez des bonnes statistiques par rapport à votre site. Après, si vous n'avez pas encore un bon taux de conversion ou pas suffisamment de ventes le premier jour en tout cas, c'est pas très grave. Après, sur 2 jours, si vraiment vous n'avez pas de vente, comme là je viens de le mentionner, vous pourrez couper le produit. Vous pouvez aussi couper le produit si vous avez un coût par clic qui est supérieur à 1 €. Donc ça voudrait dire que vos publicités elles vous coûtent très cher. Donc pour ramener une personne sur votre site, ça vous coûte cher. Et en plus, ce n'est pas toutes les personnes qui sont sur votre site qui vont acheter. Donc en général, en e-commerce, les taux de conversion ils sont entre 1% et 4-5%. Donc si la publicité vous coûte cher, derrière, ça va être difficile aussi parce que le taux de conversion, il est entre 1 et 5%. Vous pouvez aussi couper le produit si vous n'avez pas d'ajout au panier au bout de 48 heures. Ou sinon que vous avez un coût par ajout au panier qui est très élevé. Par exemple, si vous avez un produit entre 30 et 50 € et que vous avez un coût par ajout au panier à 15 € ou 20 €, ça fait très cher. Et dans ce cas-là aussi, si vous n'êtes pas rentable et vous avez un coût par ajout au panier de ce type-là, vous pourrez couper le produit. Après, vous avez aussi la possibilité de maintenir le produit dans le cas où vous n'êtes ni rentable ni en perte. Donc comme on parlait de ROS tout à l'heure, si vous êtes en break-even au bout de 48 heures, vous allez mieux analyser les données, essayer de voir est-ce que par exemple sur les 5 créatives qu'on a lancées, il y en a une qui se démarque, donc on va privilégier cette créative-là. Est-ce que par exemple s'il y a un intérêt ou plusieurs intérêts qui se démarquent par rapport à ce qu'on a testé, on va privilégier ces intérêts-là. Comme ça, on va dépenser le budget uniquement sur ce qui fonctionne. C'est pour ça que dans ce cas-là, si vous êtes ni en perte ni en gain, on ne va pas couper le produit. On va laisser l'algorithme encore analyser qui sont les acheteurs potentiels via le fait qu'on dépense encore de l'argent. Vous pouvez aussi maintenir le produit si vous êtes légèrement en perte. Ça veut dire que voilà, si vous êtes en perte de 50 €, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, on va analyser les choses, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, capitaliser sur ce qui fonctionne. Donc si vous êtes un petit peu en perte, il n'y a pas de problème, vous pouvez encore attendre, essayer de voir de manière globale, analyser les données et voir quels paramètres vous pouvez optimiser potentiellement pour voir si vous pouvez avoir des meilleurs résultats. Et ensuite, vous pouvez maintenir le produit si vous avez de très bonnes statistiques publicitaires mais pas rentables. Si par exemple, vous voyez, vous avez des CTR, comme je vous ai montré tout à l'heure, supérieurs à 3, que vous avez des CPM qui sont faibles entre 4 et 8 par exemple sur le marché français, c'est bon signe et potentiellement vous pouvez garder le produit. Si vous avez des CPC inférieurs à 30 centimes, c'est aussi bon signe. Quand vous avez des statistiques comme ça, vérifiez bien avant de couper le produit. Par exemple, si vous avez vraiment des super statistiques publicitaires comme je viens de le mentionner, vous allez plus faire un travail au niveau de l'offre, au niveau du site, essayer de voir ce que vous pouvez modifier, s'il y a des gens qui ajoutent au panier, s'il y a un problème au niveau de vos processeurs de paiement peut-être, essayez de vérifier toute cette partie-là. Globalement, c'est ça la stratégie. Après, vous pouvez aussi mettre en place des séquences mail. Le retargeting, donc c'est le fait de recibler les personnes qui sont déjà venues sur votre site. Vous pouvez commencer à le mettre en place à partir de 500 € de chiffre d'affaires par jour environ. Et ensuite, il y a toute la partie lookalike que vous pouvez aussi mettre en place par la suite qui vous permettra d'avoir une audience similaire aux personnes qui ont par exemple visité votre site, qui ont acheté sur votre site. Et ça aussi, c'est des campagnes efficaces. Mais déjà, en mettant en place tout ce que je viens de mentionner, vous pouvez passer de 0 à plusieurs milliers d'euros par jour en mettant en place exactement cette stratégie. Voilà, concernant cette vidéo, on a vu les différents points qui étaient importants concernant la plateforme de Facebook Ads. Maintenant, vous pouvez dès à présent mettre en pratique tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo pour maîtriser la plateforme et commencer à avoir vos résultats. Cette stratégie-là peut bien évidemment vous permettre d'avoir vos premiers résultats, faire vos premiers centaines d'euros, vos premiers milliers d'euros par jour en respectant bien étape par étape ce que j'ai mentionné. Tout ce qui concerne la plateforme Facebook en elle-même, c'est pas forcément difficile, mais là où vous devez concentrer vos forces, c'est vraiment au niveau du produit et des créatifs que vous allez mettre en place et des différents angles marketing et l'offre que vous allez mettre en place. C'est vraiment sur ça que vous allez devoir vous concentrer et en respectant la stratégie que j'ai mentionnée dans cette vidéo, ça va le faire. Donc voilà concernant cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager et à vous abonner si vous souhaitez plus de contenu de ce type. Ceux qui souhaitent être accompagnés par mon équipe et moi-même, vous pouvez réserver un appel de 30 minutes pour qu'on puisse voir votre situation et voir comment on peut vous aider, notamment si vous souhaitez partir sur la plateforme Facebook, TikTok ou d'autres plateformes pour avoir des résultats. Sinon, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!